C'est une personne ressource en termes d'organisation d'événements au Burkina Faso. Certains même le considèrent comme le Zeus du showbiz, tellement il a le don d'initier les activités les plus populaires et les plus réussies. Véritable entrepreneur culturel, Abdul Aziz Thiam alias Aziz la Merveille, va nous édifier autour du thème entrepreneuriat événementiel, quel challenge au Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue dans votre programme préféré Face à vous sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Comment vous allez? Bien chez vous. Ça va. Super. Qui est Aziz la Merveille? Je pense que vous avez déjà tout dit, hein. Aziz Abdul Thiam l'état civil, plus connu sous le nom de Abdulaziz La Merveille. Voilà, je suis promoteur d'événements, communicateur digital, businessman, et j'en passe. D'accord. Quel est votre parcours scolaire? Euh, j'ai eu un parcours normal, euh, comme tous les autres, hein. Voilà. Avant le primaire à l'école cathédrale, et ensuite changement de quartier, changement d'établissement. J'ai fait l'IGIA, voilà, la sixième à la quatrième, ensuite Boudiam dans mon quartier, euh, ensuite Sati, ensuite après le BPC, j'ai fait le LTO, où j'ai obtenu mon BEP en comptabilité. Par la suite, j'ai intégré un établissement privé pour le bac. Après le bac, j'ai fait l'IBAM, voilà. J'ai réussi à un concours d'intégration à l'IBAM, où j'ai fait une première année banque, assurance, finance. Par la suite, ça a évolué en cours d'histoire parce que il était temps pour nous de chercher à manger, pour nous-mêmes et pour la famille. Donc, j'ai évolué un peu en cours d'histoire et bon, paf. La suite, c'est quoi? C'est dans les entreprises. Justement, quel est Voilà. votre parcours en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, je ne dirais pas entrepreneur, je dirais en tant qu'employé d'abord. D'accord. Voilà. Là encore, j'ai eu un cours normal, comme tout débutant. Ce qui est fascinant, c'est que j'ai commencé à être coursier, malgré les diplômes que j'avais. Coursier dans une boîte Coursier de... dans une boîte de construction, bâtiment, BTP. Voilà, à la fin du mois, c'était quoi, un truc de 10 000, 15 000 qu'on te donnait pour ton carburant, durant une année. Et dans la même boîte, j'ai évolué en tant qu'aide comptable. Voilà, de aide comptable, je suis passé à comptable. J'ai fait 4 ans dans la boîte. Euh, Là encore, je peux dire que je suis reparti de commencer à zéro dans une autre boîte, en tant que coursier encore. Parce que dans le BTP, il y a eu pas mal de soucis, hein, voilà. Au niveau de l'administration, c'est pas à mon niveau. Donc, il fallait impérativement trouver un autre boulot pour s'en sortir. Donc, je suis passé dans une autre boîte de vendre des billets d'avion, voilà, avec des étrangers, même des Indiens. Voilà. Et là encore, j'ai commencé en tant que coursier. Ça a évolué en tant que commercial. C'est de là maintenant que j'ai fui entre griffes pour les gens les showbiz, à proprement dit, et à temps plein. Donc voilà un peu ce Et qui est de mon pourquoi le parcours. choix du showbiz? Le showbiz, je savais que tôt ou tard j'allais atterrir dedans. Parce que depuis le bas âge, tout ce qui touche la fête, tout ce qui touche la culture, ça a toujours été ma chose en fait. Voilà. Même dans les établissements, je participais aux activités culturelles, les kermesses et autres. Soit je suis devant, soit je suis à côté. Et dans tous les cas, je ne ratais pas de m'impliquer euh, dans ces choses, même au quartier. Voilà, même au quartier, les festivités au quartier. Là où on parle de fête, il fallait qu'on voit ma Aziz est tête. présent. Ouais. Donc c'est un peu ça, et je savais que tôt ou tard j'allais atterrir dans les showbiz. Au départ, j'avais un pied dedans, un pied dehors, quand j'étais dans les bureaux, voilà, sur les réseaux sociaux, mais pas dans la pratique en tant que tel. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas t'engager et puis bon, voir ce que ça peut donner. Et le résultat est là actuellement. Je vis de ça. Je vis pleinement de ça. Et Vous je êtes rends un, grâce à Dieu. vous êtes un homme très très apprécié par les jeunes. On peut le percevoir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Euh, je dirais que c'est l'éducation de base. Voilà. Je suis là toujours pour les autres. Ça, c'est la base. Voilà. Euh, je ne plie pas. Je ne fais pas. Je ne compare pas les gens. Je ne les juge pas. Voilà. Tant que je peux, je le fais.
C'est ce qui fait en retour que d'autres aussi sont prêts pour moi. Voilà. Le deuxième point, c'est le travail. Voilà. Je ne m'amuse pas en matière de travail. L'audace y est. Voilà. Donc, les gens ont tendance à apprécier tous ceux qui se battent. Voilà. Donc, je dirais que être un modèle de la jeunesse, c'est dû au travail, c'est dû au respect, petit comme grand. C'est dû à de l'humilité. Voilà. Mais tout ça passe par la base, en fait. L'éducation de base. Voilà. Ou bien même l'éducation de la rue, même l'éducation amicale, fraternelle. Il faut qu'il y ait ces entités, en fait. Il faut qu'il y ait le respect, il faut qu'il y ait la considération, il faut qu'il y ait un peu d'humilité en nous euh, pour qu'on puisse être apprécié par des personnes. Sinon, il y en a qui font mieux que moi, mais qui peut-être n'ont pas ce que vous venez de dire, n'ont pas l'appréciation de ces jeunes. Malgré toute cette sympathie-là, certains vous reprochent d'instaurer un certain clanisme vraiment dans le showbiz. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas faire partie de ces personnes indexées, à moins que les gens soient vraiment malhonnêtes. N'avez-vous pas un clan? Non, j'ai pas de clan et j'ai plusieurs exemples pour vous prouver que j'ai pas de clan. Je bosse avec pratiquement tout le monde dans le showbiz, les anciens comme les petits. J'ai pas de clan. Donc, vous n'avez pas de conditions pour travailler avec une personne? Si, c'est ces mêmes conditions que je me suis fixé moi-même. Le respect, c'est la base. Voilà, une personne qui me considère déjà, qui me respecte, et surtout, qui ne met pas le côté financier devant. C'est vrai qu'on ne travaille pas pour devenir mouton, mais quelqu'un qui a tendance à voir beaucoup plus le côté financier, lui et moi, on ne peut pas travailler ensemble pour aller loin. Voilà, donc je bosse avec pratiquement toutes les entités du showbiz. Quand j'ai un événement, je regarde autour de moi ce dont j'ai besoin. Même si la personne, moi, en avait eu un petit souci à quelque part, si le besoin y est, s'il a la performance, s'il a l'expérience dont moi j'ai besoin, naturellement, je lui ferai appel parce que le professionnel est différent du personnel, au fait. Vous travaillez beaucoup aussi avec les plus jeunes? Oui, oui, c'est une forme de transmission. Voilà. Parce que je me dis qu'à quelque part, c'est vrai que je me suis battu, mais à quelque part, s'il n'y avait pas eu des doyens que j'ai pu suivre pour voir un certain nombre de choses, je ne pense pas que j'allais avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui pour pouvoir réaliser ce que je fais. Je ne suis même pas encore arrivé au bout. Voilà, donc je continue à suivre des doyens pour apprendre, je continue à écouter des doyens pour apprendre. Donc à mon tour, il faut que je transmette ce savoir à la jeunesse à côté. Donc voilà pourquoi je bosse beaucoup plus avec les jeunes. Voilà. Mais quand il s'agit d'expérience, quand il s'agit de choses qui doivent être interpellées par des grands frères, voilà, je n'hésite pas à faire appel. D'accord. Aziz, est-ce qu'on peut trouver l'amour sur Internet, comme Si. vous l'avez trouvé? Si, bien sûr. Aujourd'hui, quand on sait le flux de problèmes qu'il peut y avoir sur Internet, est-ce que c'est véritablement possible? J'ai l'habitude de dire aux gens que le méta n'est pas différent de la vie réelle. Voilà. C'est juste ce qu'on vit, en réalité, qu'on transmet sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, quand tu gagnes une relation sur les réseaux sociaux, il ne faut jamais oublier la base, ce qu'on t'a appris dans le réel. Voilà. Il suffit juste d'appliquer ces choses et ton couple ira à merveille. Et dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait bien savoir. Comment ça s'est passé? C'est parti d'un fait banal. Hein. Voilà. On s'est écrit voilà, pour s'apprécier. Voilà. Parce que moi, au départ, je fais juste des blagues sur Facebook pour faire rire ma communauté. Voilà. C'est dans ce sens que madame a apprécié ce que je fais. J'ai aussi aimé son approche. Voilà. On s'est taquiné. Je pense que c'est peut-être un an après même. Vous êtes vus? On s'est vu pour la première fois. Et puis pour la petite histoire, j'étais assis avec des amis. Et quand elle est descendue de la moto pour me rejoindre là où je suis, j'ai taquiné mes gars. J'ai dit, bon, celle que vous voyez là, c'est une amie. C'est le premier rendez-vous, mais je pense que ça serait ma femme. Wow. Et tout le monde a éclaté de rire. Mais j'étais dans mon sujet parce que j'ai ce sens-là. Oui, j'ai ce truc-là, quand je sens les choses aller dans ce sens, je sais que ça va aller. Et banalement comme ça, je pense que 3 mois après. Les choses étaient scellées. Non, les choses étaient déjà bouclées. Et aujourd'hui, c'est le grand amour. Ouais. Donc, tous les célibataires de Facebook peuvent être. Oui, on peut trouver l'amour sur le net. Et vous aurez les mêmes problèmes que 80% des couples. Hein. Voilà, les mêmes problèmes. On vit les mêmes réalités. On n'est pas dans un autre monde. Voilà, parce que arriver sur le terrain, c'est les mêmes problèmes de couple que vous allez avoir. Ce que je vais dire, c'est de laisser faire seulement. C'est de s'attraper pour conserver sa chose. D'accord. Voilà. On va marquer une légère pause et puis on revient tout à l'heure pour la deuxième partie.
de cette émission. Vous êtes dans votre programme préféré, Face à vous, avec Aziz Lamerveille. Yeah. Nous allons parler de notre thème, comme annoncé, entrepreneuriat événementiel. Quel challenge au Burkina Faso? Comment devient-on promoteur culturel? Ça, c'est question pour les philosophes. Hein. Si Youssouf Alima était là, il allait mieux répondre. Non, mais vous êtes habilité également. Je pense qu'il y a deux formes. Hein. Il y a apprendre sur le tas, comme ce que j'ai fait. Voilà. Et il y a aussi ceux qui font des formations pour en arriver là. Voilà. Mais il y a aussi une troisième formule où on associe les deux. On apprend sur le tas et puis bon. On associe des formations et tout va avec quoi. Voilà. Donc quand tu arrives à faire pas mal d'événements à ton nom propre, bien ficelé, bien organisé, je pense que c'est à ce niveau qu'on peut te qualifier de promoteur. J'aime pas le titre entrepreneur, par exemple, parce que je ne sais pas s'il y a des diplômes après qu'il faut avoir. Mais promoteur, le sens y est quoi. Je fais la promotion d'événements. Voilà, donc c'est dans mon registre. Voilà, promouvoir la culture, promouvoir des événements, promouvoir des spectacles. Voilà, c'est dans mon registre. Donc je peux m'auto-programmer promoteur d'événements sans qu'il y ait une justice quelque part qui Quand on apprend va m'attaquer. Sur le tas, est-ce qu'on ne devient pas moins compétent que celui qui a fait une formation? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas oui aussi. Voilà. Tout est question de personne. Tout est question de ton engagement à aller au bout de ce que tu rêves de faire, au fait. Moi, personnellement, j'ai appris sur le tas. Voilà. J'ai fait des études à l'université, à l'école, voilà. Mais ce qui est plus important, la culture, ce qu'on fait dans les événements n'est pas aussi différent que ce que les commerçants font, que ce que les gens font en bureau, au fait. Il suffit juste d'appliquer des méthodes, d'appliquer des stratégies, et tu vas arriver là où tu veux être. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai appris en marketing, par exemple, qui me permet de me sentir bien sur le terrain, au fait, d'appliquer. Voilà. Même la comptabilité y est. Voilà, parce que quand tu finis un événement, il faut faire les comptes avec des éléments, tout ça. Donc, tous les savoirs qu'on a eus dans les établissements nous servent à quelque part. Ce n'est pas obligé que tu sois dans un bureau. Voilà, mais même sur le terrain, tu peux appliquer. Et quelles sont les règles de base qu'il faut connaître dans la promotion? Je dirais d'aller à la formation ou bien d'aller vers des doyens qui s'y connaissent, d'appliquer. C'est le terrain qui commande la manœuvre, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, on ne peut pas s'asseoir à la maison et puis se lever comme ça, vouloir faire un événement. Voilà, c'est pas évident qu'on puisse le réussir, au fait. Il faut t'approcher de certaines personnes qui sont déjà dans le truc, apprendre avec eux, voir comment ils fonctionnent, et mieux même améliorer ce qu'ils font dans ce que toi tu veux faire. Est-ce que vous êtes approché par des jeunes qui veulent également se lancer dans le Pratiquement toutes les heures. Pas les jours, mais toutes les heures. Chaque fois, je reçois des messages de jeunes qui ont des projets, qui veulent que je m'investisse, qui veulent venir travailler avec moi tous les jours pratiquement. J'ai des rendez-vous dans ce sens. Est-ce que vous les accompagnez? Si, la plupart, oui. L'accompagnement est à différents niveaux. Hein. Ce n'est pas financier seulement, je n'ai pas l'argent pour leur donner. Voilà. Mais même au téléphone, il y a des gens que je conseille par rapport à leur activité. Sur le terrain aussi, il y a des activités auxquelles je participe pour apporter ma touche. C'est très rare que je refoule quelqu'un, à moins que ça soit vraiment coincé à mon niveau, que j'ai des engagements. Parce que moi, le principe de base, c'est l'engagement. Quand j'ai un engagement avec quelqu'un, je ne divise même pas là-dessus. Voilà, peu importe ce qui va venir après, même mon propre truc, je peux laisser ça de côté parce que j'ai pris des engagements avec quelqu'un. Je pense que c'est en cela que je force le respect à un certain niveau. Quels sont les défis majeurs dans l'événementiel aujourd'hui? Il y en a plein. Hein. Il y en a plein parce que quand on se compare à d'autres pays, c'est ce qu'on fait d'habitude. On voit que les choses ne bougent pas comme on veut. Voilà. Pratiquement au niveau financier, on a des problèmes. Pour faire un événement, il faut à la limite être un mendiant. Wow. Ouais, il faut à la limite être un mendiant parce que tu es obligé de rouler sur fonds propres. Parce que ce que les partenaires même te donnent souvent n'arrivent pas à supporter tes charges. Voilà, donc quand tu n'es pas bien assis, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué pour toi de réussir un événement et puis ne pas prêt à la fin. Donc je dirais que le premier défi majeur, c'est de trouver les ressources. Voilà. Est-ce que l'un des défis aussi ne serait pas de rendre rentable la billetterie? Aujourd'hui, on voit qu'il y a une distribution gratuite des billets, une pratique qui est fortement décriée par certains acteurs qui estiment que cela peut remettre vraiment en cause la pérennité du domaine. Je pense que les gens ne se disent pas la vérité à ce niveau. Voilà, quand on parle de gratuité des billets, à moins que tu sois vraiment poussé par autre chose, personne ne va prendre ces billets à les distribuer gratuitement
à des gens pour qu'on puisse venir. Je sais qu'il y en a qui, je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore croisé. Il y a une nuance. Distribuer des tickets qui sont déjà payés. C'est différent de prendre ces tickets, aller les distribuer comme ça, sans rien en retour. Il y a des mécènes dans tous les pays, on le fait. Même aux États-Unis, même à Paris, même à Abidjan à côté, il y a des gens qu'on appelle des mécènes qui peuvent subventionner des tickets. Les tickets peuvent être peut-être à 5 000. Il dit, bon, ok, moi je prends en charge les 2 000. Généralement, on appelle ça les prix étudiants. Voilà. Donc, vous vendez les tickets à 3 000 au lieu de 5 000, moi je paye le reste. Il y en a qui subventionnent le tout. Oui. Le lot de tickets, 1000 tickets, bon, je prends le tout. Trouvez les personnes qui vont venir à votre concert. Voilà. Donc, dire qu'on donne les tickets gratuitement, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne sais pas si ça existe. Donc, je dis, moi, ce que je sais, c'est que distribuer les tickets, c'est généralement des tickets qui ont été payés par des mécènes ou bien des partenaires. Et la pratique se fait partout. Hein, se fait partout. Maintenant, la suite de la question, est-ce que ça ne tue pas la pérennité de l'événementiel? Si, oui. Si. Il n'y a jamais de cause sans conséquence. Parce voilà. Qu'après, les gens ne voudront pas peut-être débourser. Justement, c'est le cas actuellement. C'est voilà. Le cas actuellement. Avec un certain nombre de personnes, on est en train de réfléchir vraiment à une autre formule. Parce que, mine de rien, je n'accuse personne. J'en suis même un des promoteurs de ce système. Voilà, c'est nous qui avons permis que cela arrive. Parce qu'à un moment donné, les gens, les salles étaient vides lors des concerts. Il fallait vraiment renflouer pour pouvoir avoir la confiance des partenaires. Parce qu'il y a un partenaire qui vient sur ton événement, il n'y a que 10 personnes. Prochainement, il ne viendra pas. Voilà, on était obligé de trouver d'autres méthodes pour remplir. Entre parenthèses, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que les gens ne viennent pas à un événement qui ne les intéresse pas, même si le ticket est gratuit. Voilà. Donc, à quelque part aussi, on ne va pas jeter l'eau et puis le bébé, avec le bébé. Voilà. C'est vrai qu'il y a des conséquences actuellement, mais ça a été aussi d'un grand apport vis-à-vis de l'événementiel, parce qu'aujourd'hui, pratiquement, c'est rare de voir quelqu'un faire un événement et puis échouer, à moins que l'artiste même, le spectacle même n'intéresse pas les gens. Parce que vous, par exemple, si on vous donne un ticket, même si c'est 20 000, vous n'allez pas aller vous pavaner au site là-bas, sur les sites là-bas, parce qu'on vous a donné un ticket. C'est parce que vous voulez voir réellement l'artiste en prestation. Voilà. Aussi. Il y a cette envie-là aussi de voir. Voilà. Maintenant, on les a habitués à de la gratuité. Tout le monde s'assoit, il l'attend. C'est cette formule-là qu'on va devoir revoir, voilà, corriger. Et dans le même sens, Issouf Baliman, qui était un acteur majeur de la culture, disait ceci: le sponsoring aujourd'hui est devenu une grosse campagne de mendicité, de pitié et parfois de réseautage lugubre et mafieux, sinon l'apanage de certains acteurs spécialisés. Okay. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Lui, peut-être, il sait ce qu'il dit. Et moi, à mon niveau, je prends toujours l'exemple sur ma personne. Personnellement, j'ai travaillé pour avoir la confiance des partenaires. Je ne suis pas passé par quelqu'un ou pas des façons lugubres pour avoir des partenaires. Non, non, j'ai travaillé à imposer déjà ce que j'ai fait. Je suis allé vers eux. Voilà. Je les ai amenés vers moi pour qu'ils voient réellement ce que je fais. Ils ont apprécié. Et aujourd'hui, on peut dire que ça va un peu. On est en train d'aller dans une autre phase. Vous n'avez jamais été témoin d'une scène ou bien de pratiques peu catholiques quand même dans le domaine? Non, honnêtement, non. Honnêtement, j'entends aussi, comme lui, il a dit, mais personnellement, je n'ai jamais été témoin de ce genre de pratiques. J'entends que les gens se réunissent, les gens se torpillent, voilà. Mais personnellement, je n'ai jamais assisté. Comme c'est des choses qui se font dans l'ombre, je n'ai jamais assisté et je n'ai jamais été auteur de cela. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis toujours là pour tendre la main, pas pour gâter. Et quelles solutions vous préconisez justement pour rentabiliser ou arrêter cette pratique de distribution plus ou moins gratuite des billets? Je n'ai pas de formule magique actuellement. Comme je l'ai dit, je réfléchis toujours. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui réfléchissent à cela. Nous savons tous qu'à la fin, ça risque de tuer le business, voilà, l'événementiel. Donc, nous travaillons à trouver des solutions. Voilà. Déjà, ce que je peux proposer, c'est qu'on ait plus de moyens financiers pour les organisations avec les partenaires, les mécènes et autres. Parce que ce qu'on nous donne souvent, c'est à la limite, comme je l'ai dit, pas très bien. Voilà, je ne vais plus employer le mot. Voilà, je pense qu'un événement qui est bien financé nous donne plus de moyens de communiquer, d'aller sur le terrain, de passer l'information et d'attirer les gens vers cet événement au fait. Mais de manière générale, est-ce que le domaine est rentable? Si.
Très rentable? Si, Très, très, très rentable. je dirais oui, D'accord. très rentable. C'est parce que les gens ne se sont pas encore fixés sur ça. Quand je parle des gens, je parle de ceux qui ont les moyens, voilà, pour investir dans ce domaine. C'est vraiment rentable. C'est vraiment rentable à la limite. Dans tous les sens, hein, parce que quand on parle de rentabilité, c'est pas uniquement financier, hein. Voilà. Il y en a qui viennent sur des événements, ils savent qu'ils n'auront pas l'argent, mais peut-être de la visibilité. Voilà. Peut-être sur le terrain, ils auront des clients. Voilà. Il y a pas mal de choses que les gens connaissent pas. Voilà pourquoi on tourne d'ailleurs autour des mêmes partenaires, parce que c'est ceux-là qui ont compris l'avantage de l'événementiel depuis belle lurette. Voilà. Il y en a qui sont en train de venir un peu, un peu. Mais je pense que j'ai foi. J'ai foi que Est-ce que ça vous avez ira. déjà organisé un événement qui s'est soldé par une perte? Il n'y a Financier, pas eu de bénéfice, oui. financier, Oui. 80% de mes événements ont été une perte. Waouh. Ouais. 80%. 80%. Depuis que je suis dans l'événementiel, 80% de mes événements ont été une perte. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Comme je l'ai dit, C'est l'amour de la culture c'est l'amour de la finalement. culture. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, à mes éléments, que mon argent ne vient pas du showbiz pour l'instant. Voilà. Mais je sais que ce serait rentable un jour. Tout ce que je fais. C'est comme miser. Tu dois perdre et puis à la fin, tu vas gagner. Et quelles sont vos autres sources de revenus? C'est comme je le disais tout à l'heure, je suis un businessman. Je fais de la comptabilité. Voilà. Je suis dans la communication digitale aussi. Voilà. Tout ça, c'est des sources de revenus que je peux avoir. Voilà. Et je suis dans l'activation aussi. Ça, c'est un domaine qui est un peu. Voilà. Voilà pourquoi je traite avec beaucoup de sociétés, des multinationales. Voilà. Il y a des choses que je vois. Tout ce que vous voyez là, c'est l'autre côté de l'iceberg, comme on le dit. Voilà, l'événementiel. Mais en amont, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Voilà. Même planifier, de l'event planner qu'on appelle. Dans l'année, j'ai au moins 20 événements que je planifie pour les gens. Vous ne verrez pas ma tête parce que ce n'est pas moi le promoteur. Il y a d'autres où je suis associé parce que mon image attire. Voilà. Mais il y a d'autres où je suis obligé d'être en retrait. Donc, tout ça, c'est des sources de revenus. Voilà. Mais moi, personnellement, mes événements, 80% étaient. Voilà. C'est récemment que j'ai commencé à avoir un peu avec mes partenaires et je suis en train de remonter la pente. Sinon, il y a 2-3 ans, tu faisais un événement, tu es obligé de compter sur ta vente de boissons, chose qui n'est pas évidente parce qu'il y a des artistes qui sont là, même s'ils te soutiennent avec un certain nombre de choses, voilà, il y a la sono, il y a la logistique, il y a tout ce qui va avec. Et quand tu évalues, tu es toujours dans une perte en fait. D'accord. Au promoteur, on aimerait dire que le placement de produits à Mosso News est rentable, donc on vous attend. On va marquer une pause publicitaire et puis on revient. Nous sommes à la troisième et dernière partie de cette émission avec Aziz la merveille. Yeah. Aziz, qui est Adjaratou Wekaogo? Ma ville en peinture. Oui. Je l'appelle affectueusement maman, parce que l'âge de ma mère. Voilà. Toutes les femmes sont mes mamans d'ailleurs. Mais bon, pour elle, c'est beaucoup plus spécial, parce qu'on collabore ensemble depuis presque 2 ans. Adjaratou est artiste peintre, voilà, internationalement reconnu. Je ne sais pas c'est quoi la question exacte. Vous voulez que je définisse les relations qui existent entre elle et moi? Oui. C'est des relations, Ouais, le type de collaboration que nous avons, c'est de mère en fils d'abord, et ensuite professionnel, parce que je suis le coordinateur de son événement, ma ville en peinture. Notre rencontre s'est faite de façon banale, hein, voilà. On n'a pas précisé que j'ai été dans le domaine de la nuit. Ouais. J'ai été gérant de bar, j'ai été patron de bar. Voilà. Donc, c'est lors de ces choses-là qu'on s'est rencontrés à un de mes lieux, à un de mes coins. Voilà. On a commencé à converser. Pour être plus précis, c'est Serge Ekra qui me l'a amené, voilà, parce qu'il avait besoin de communication digitale. Et en la matière, je suis une ressource. Voilà, donc on a collaboré sur sa première édition. J'ai assuré une communication digitale pour elle avec mon équipe. Elle a beaucoup apprécié. Elle est venue dans mon site. Et on a commencé à bavarder. Et l'année qui a suivi, paf, elle a décidé que je sois au devant de son mouvement, que je gère la communication digitale et aussi que je gère l'organisation. Voilà. Et au-delà de ça, nous sommes de bons amis. Voilà, on se voit régulièrement. Vous êtes partout ensemble? Ouais, parler business. On s'introduit dans pas mal de choses ensemble. Voilà, quand j'ai des événements auxquels je dois participer, en tant que grande sœur, en tant que maman, en tant qu'amie, je peux l'inviter. Elle aussi, s'il y a des choses, elle m'appelle et puis on les gère ensemble. Voilà, je suis son bon petit. Voilà, elle est ma bonne mère. C'est tout. Ce que vous pensez là, il n'y a pas ça en tête de moi. Non. Si c'est ça seulement, ne vous inquiétez pas. Qui a dit qu'on fasse quelque chose? Non, je connais. Il n'y a pas ça en tête de moi. Ma famille, je connais très bien. Voilà. Je connais aussi sa famille, voilà, sa maman et moi, on cause bien. Donc, c'est une famille, hein, c'est une famille. Mais ce que vous pensez, c'est pas ça, jamais. Matinée dansante Barbet Kawaga, sortie au-delà du virtuel
Quel est l'impact réel de ces événements-là sur la jeunesse? C'est l'épanouissement. Voilà. On ne peut pas être sérieux toute la vie. Est-ce que jouer trop aussi Non. n'a pas un On ne impact les amène pas à négatif? jouer trop, mais on les amène à s'épanouir. Voilà pourquoi, dans la logique même, on a laissé les week-ends pour que les gens puissent s'épanouir et puissent se reposer. Samedi, on s'épanouit. Dimanche, on se repose. Lundi, on reprend le boulot. L'être humain a besoin de ça. Le corps a besoin de ça. Donc, nous, notre mission, c'est de permettre aux gens de s'épanouir. Il y en a leur mission, c'est de permettre aux gens d'avoir de l'argent. Il y en a leur mission, c'est de les encadrer. Voilà. Il y en a aussi leur mission, c'est de détruire. Voilà. Nous, on a choisi d'être là pour que les gens puissent s'épanouir. Voilà pourquoi on ne traîne pas trop avec les événements. Le prochain même arrive le 25 juin. Voilà. Vous l'avez souligné, c'est tout le temps pas évident, les sponsors. Le financement n'est pas souvent à la hauteur des dépenses qui sont engrangées. Mais quelles sont vos sources réelles de financement? Un collement de partout. Hein. Je prends toujours mon exemple que je connais. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne sais pas comment les gens se débrouillent. Moi, souvent, à la base, je vais sur fonds propres. Voilà, à la base, je vais sur fonds propres. Je sais que... Ces fonds propres ont une source. Oui, mais j'ai déjà cité les sources. Je fais de la communication, je fais du business. Voilà, il y a pas mal de choses que je fais comme activité, légale surtout. Voilà, pour avoir des sources de financement, pour mieux aussi nourrir ma famille. C'est cette source-là que j'utilise pour investir dans l'événementiel. Je ne dirais pas que les partenaires ne me soutiennent pas, non. J'ai eu des événements, comme je l'ai dit, 80% étaient une perte, mais il y a eu 20% qui étaient une réussite. J'ai eu des événements où j'ai gagné. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu à quelque part des partenaires qui ont eu confiance en ce que je fais et qui ont investi, qui ont pris en charge peut-être même la logistique. Voilà, il y a des particuliers aussi qui nous soutiennent. On a des mécènes, comme j'aime le dire, on a des grands frères, des petits frères qui aiment ce que nous faisons et qui souvent nous soutiennent dans ce qu'on fait. Voilà. Sinon, moi particulièrement, mes événements sont à caractère gratuit. Voilà. Tu vas te poser mille et une questions, mais le gars là, il gagne où? Voilà. Il y a une vente de boissons qui est là, qui n'est souvent pas évident que ça rentabilise. Mais à côté, il y a des gens qui cherchent de la visibilité, les partenaires. Et quand tu les gagnes, c'est bon pour toi. Et quoi qu'on dise, comment vous arrivez à mobiliser tous ces partenaires-là de la musique, des acteurs de la musique, des partenaires tels que Orange? Je reviens sur la base pour dire que ce que j'ai dit auparavant, le respect, l'humilité, et en plus de tout ça, il y a le travail. Voilà. Il y a eu des partenaires que j'ai appelés il y a 3 ans qui ne voulaient pas venir sur mon événement parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Mais quand c'est arrivé le moment, je ne suis même pas allé vers eux. Ils m'ont appelé. Oui. Donc la base, c'est le travail. Voilà. Quand on vous frustre à quelque part, ça doit vous amener à travailler davantage pour avoir cette confiance-là. Vous parlez de travail, mais après, il y a une stratégie derrière. Oui, le travail, ça englobe toute cette stratégie. Voilà, c'est des choses que je ne peux pas dévoiler ici parce que ça va prendre du temps. Voilà, mais à la base, c'est le travail. Une des clés en plus du travail, j'ai un soutien inestimable sur les réseaux sociaux. Voilà, tous mes événements, à la fin, quand je dis merci à mes amis virtuels et réels. Parce que c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans l'événementiel. Et comment vous avez fait pour être aussi incontournable? J'ai encore répondu à cette question de part. J'ai été là pour eux. Je les ai respectés, je les ai considérés. Ils sont en train de me renvoyer l'ascenseur au fait. Voilà. C'est une forme de... Je prends l'exemple tout court. Il y en a qui m'approchent, qui disent qu'ils ne savent pas comment je fais. Voilà. Quand je vais fouiller sur la page de la personne, je vois qu'il n'a jamais soutenu quelqu'un. Voilà. Quelqu'un vient m'envoyer son affiche Agis Public. Je vois sur sa page, il n'a jamais publié mon affiche. Mais au-delà de moi-même, personne. Sa page est inanimée. C'est là la base. Le méta ne te donne ce que tu mérites. Ce que tu donnes aux autres, tu vas l'avoir en retour. J'ai toujours dit, on ne fait pas le bien en attendant que l'autre nous fasse du bien. Voilà. Ton bien va venir de quelque part, d'une autre personne. C'est une roue qui tourne en fait. Voilà. Fais le bien sans attendre rien en retour. Quelque part, quelqu'un va t'aider. Le méta fonctionne comme la vie réelle. Si tu es bien sur le méta, tout le monde sera bien avec toi. Voilà. Donc j'ai travaillé. Je ne sors jamais pour dire que je fais de la communication digitale. Mais ce n'est pas pour faire le malin. 80% des événements encore, à quelque part, il y a mon pied dedans. Je suis impliqué dans la communication digitale, par recommandation. Sinon, je n'ai pas fait une affiche pour dire que Pro Communication, par exemple, fait de la communication digitale. Non. Mais quand tu appelles 2-3 personnes, j'ai besoin d'un grand bruit sur les réseaux sociaux, on dit appelle Aziz. Voilà, c'est le travail, c'est le respect, c'est l'humilité. Et c'est le soutien de ces personnes qui me recommandent là, qui m'aident d'une grande nécessité au fait. Donc, à tous ces jeunes qui me regardent, qui demandent le secret, qui pensent que ces médicaments ont fait, j'ai toujours dit, le WAC, c'est pour se protéger, pas pour chercher des clients. Allez-y vers ces gens. Faites bien autour de vous.
travailler et vous verrez que le résultat sera positif toujours. Voilà. Aziz, vous êtes considéré comme un influenceur. Est-ce que vous le confirmez au vu de Non, tout ce que vous venez de dire? non, non. À toutes les émissions auxquelles Lorsque j'ai vous parlé. lancez quelque chose sur Internet, ça prend tout de suite. Oui, mais est-ce que ça mérite d'être qualifié d'influenceur? Est-ce le terme qui vous pose problème? Oui, parce que quand on va dans le dictionnaire, sur Google, et quand on cherche la détermination exacte d'influenceur, je ne suis pas dans le lot. Voilà, les influenceurs, on les connaît. C'est ceux qui font les vidéos, qui ont des milliers et des millions de likes. Voilà, ceux qui arrivent à placer des produits dans leurs vidéos, dans leurs posts. Je ne suis pas encore à ce niveau. Est-ce la raison pour laquelle vous avez refusé la nomination dernière Non, aux non, influenceurs? pas du tout. J'ai été nominé sur plusieurs événements. Je n'en ai pas fait un problème. C'est juste l'approche qui n'a pas été ça. Je n'aimerais pas que mon nom soit associé à une activité en griffe dont la base est déjà fausse. Voilà. Je n'entre pas dans les détails pour les dénigrer. Je pense même que j'ai bien fait d'en parler. Bon, beaucoup de gens ont connu leur activité, mais je reste trop attaché à mon image par rapport à un certain nombre de choses. Il aurait fallu une autre approche. J'allais accepter naturellement. Mais qu'un bon matin où je me lève, je trouve sur les réseaux sociaux mon nom associé à un événement. Et auparavant, on m'en a pas. Ils peuvent dire que c'est les règles, mais bon, je pense que même au Koundé, même au Fama, même au 12 spécial, au moment où on nomine les gens, vous recevez une correspondance. Voilà, ça c'est le respect Mais à partir mutuel. du moment où vous êtes déjà nominé, c'est déjà quelque chose aussi. C'est parce que vous influencez. Oui, c'est parce qu'à quelque part, j'ai influencé à quelque part qu'ils m'ont nominé. Oui. Voilà. Je ne refuse pas le fait qu'on me classe parmi les plus influents. C'est la nomination que j'ai refusée parce que la méthode ne m'a pas plu du tout. Et j'avais déjà un œil sur l'événement depuis l'année passée parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet pour dénigrer. Certains disent Parce que c'est parce qu'on ne vous a pas approché non, même pas. que vous avez fait tout un Même tollé pas. Il y là-dessus. a des événements auxquels je n'ai pas été impliqué, j'ai reçu des trophées. Voilà. Le même événement existait à Ouaga. Je ne sais pas cacher les choses. Influenceurs et autres existaient bel et bien déjà à Ouaga. Que eux, ils le savent ou pas, ça existait déjà à Ouaga. Et j'ai même reçu un trophée il y a 3 ans. Voilà. Des meilleurs influenceurs dans le domaine culturel. Voilà. Donc que je me retrouve à être nominé dans la même cérémonie à Bobo, qui n'est pas du même promoteur, moi ça me dérange un peu. C'est comme un peu de la trahison en fait. Voilà. C'est comme laisser tes principes pour juste un trophée, je ne le fais pas. C'est comme quelqu'un qui organise, excusez-moi de l'exemple, le Koundé ou bien le 12 PCA à Bobo et qui me nomine. Pourtant, j'ai déjà remporté des trophées au 12 PCA. Ça ne serait pas honnête de ma part de me laisser nominer dans ce genre. Donc, c'est la base qui est là. Et la deuxième base, c'est que je n'ai pas été informé par une correspondance en bonne et due forme. Voilà, en bonne et due forme. Sinon, j'ai aucun problème contre leur méthode. Hein. Chacun crée sa cérémonie en fonction de sa vision. D'accord. Voilà. Il n'est pas rare d'entendre que le milieu du showbiz, c'est vraiment le lieu par excellence du prosélytisme. Oui. Est-ce vrai? Ça aussi, je vais dire la même chose. J'en ai entendu. Je n'en suis pas un auteur. Vous êtes un acteur majeur du milieu. Oui, mais une fois que tu ne pratiques pas quelque chose, c'est très rare qu'on vienne vers toi pour ça. Voilà. Comme je l'ai dit, je prends un exemple. J'ai été dans le domaine des bars. On sait ce que ça veut dire. Voilà. Je n'ai pas été manager, mais promoteur d'événements dans les bars. J'ai été gérant de bar. Et ceux qui me connaissent dans ça, il y en a plein qui m'ont approché. Voilà. J'ai vu telle fille. Et puis, ma méthode, depuis plus de 7 ans, c'est publier les photos de mes soirées. Ça, c'est une de mes méthodes qui marche bien. Donc, il va de soi que des gens t'écrivent avec capture à l'appui. Cette fille, elle est jolie, tu peux me la brancher. J'ai toujours eu la même réponse. Je ne suis pas proxénète. Moi-même, si je gagne là, peut-être que je veux. Donc, je ne serai pas à la base de brancher quelqu'un avec un go. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'espèce s'est installée. Voilà. Sinon, des propositions, j'en ai eu. Vous en recevez tout le temps? Actuellement, ça vient rarement. On n'est pas dit jamais, ça ne vient plus. Mais au départ, j'en recevais. Mais j'ai toujours dit, chacun a ses principes. Et quand tu imposes de respect, les gens sont obligés d'accepter et de te respecter dans ce que tu es. Mais une fois que tu acceptes déjà à la base, ça peut devenir ton problème. Et sinon, ça existe. Ça, dans tous les milieux. Pas dans le showbiz uniquement. Surtout dans le showbiz. Surtout, oui. Mais dans presque tous les milieux, il y a le proxénétisme. Vous êtes tout le temps en contact avec les filles, Aziz. Oui. Est-ce que vous êtes un homme fidèle? Ça, c'est un truc un peu privé pour moi. Publiquement, je ne peux jamais dire que je suis infidèle
Mais je ne pourrais pas aussi vous affirmer que je suis fidèle. Je laisse ça à l'appréciation de ma femme. Voilà. Est-ce qu'on peut être un homme du showbiz et être fidèle? Si, c'est possible. Vous avez des Le exemples? showbiz n'est pas différent de la vie dans les autres métiers. Voilà. Tout est question de principe. Voilà. C'est comme une femme peut être dans le showbiz et puis ne pas être une pute. Sujet du terme. Voilà. Oui. C'est une question de conviction, c'est une question de principe. Il y en a qui viennent dans le milieu peut-être pour ça. Mais il y en a qui viennent de bonne foi, j'en connais plusieurs. Je ne donnerai pas de nom, mais qui sont vraiment comme ça. Voilà. Vous avez beau les approcher comme un commun, ils seront toujours comme ça. Voilà. Et pour ma personne, je ne peux pas me juger moi-même. Je laisse le jugement aux autres. S'ils pensent que je suis fidèle, s'ils pensent que je suis infidèle, l'essentiel est que je rende heureuse celle qui est à la maison. À la maison. Est-ce qu'une activité peut se tenir à Ouaga sans que Aziz ne soit associé et que ce soit une réussite? Si, il y a eu plein d'événements auxquels je n'ai pas participé. Ça a été une grande réussite. Très, très grande réussite. Je ne suis pas le détenteur de la clé de la réussite. Mais voilà. Incontournable quand même. Incontournable, c'est trop dire. Voilà. Je suis un élément, un pion essentiel, peut-être dans le showbiz, mais incontournable, non. Il y a plein d'activités auxquelles je ne suis pas associé, mais ça mobilise et ça réussit toujours. Voilà. Nous sommes pas mal de personnes qui évoluent dans ce domaine, qui avons cette capacité-là de réussir des événements. Et le secret, c'est le travail. Toujours. Nous sommes au thème de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de la jeunesse, de ceux qui vous suivent, qui vous prennent comme modèle? Je vais toujours répéter la même chose. Travaillez, travaillez, respectez votre prochain, soyez humble et surtout, soyez honnête et respectez vos engagements. À l'endroit des femmes? À l'endroit des femmes, du showbiz ou bien du showbiz. C'est le même principe. Hein. Attrapez bien votre chose, parce qu'une fois que plusieurs personnes vous touchent, ce n'est pas évident que vous puissiez avancer dans ce domaine encore. Donc, attrapez bien, attrapez bien, voilà, attrapez bien vos pistes. Peu importe ce que les gens vont dire. Elle a fait ceci. Tant que tu es convaincu que tu ne l'as pas fait, Dieu, il est juste. Hein. À un moment donné, les yeux des gens vont s'ouvrir comme ça sur toi pour reconnaître réellement que tu t'es battu pour arriver là où tu es. Je suis un parfait exemple. Il n'y a pas eu ce qu'on n'a pas dit sur moi. Je ne suis pas saint. Voilà, j'ai mes casseroles aussi que je traîne. Mais la plupart des mensonges qu'on a dit sur moi, le travail, l'engagement, ont toujours confirmé autre chose. Donc je leur dirais d'attraper bien leurs choses, d'avancer, de travailler. Même si vous tapez des portes et qu'on n'ouvre pas, de l'abnégation. Travaillez toujours. Un jour, vous allez imposer le respect. C'est les gens qui vont courir derrière vous. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir permis à Aziz, une fois de plus, de s'adresser à cette jeunesse-là et à tous ceux-là qui sont là. Voilà. Mousso News, je dirais merci grandement à tous les éléments de Mousso News. Et je ne sais pas, vous l'appelez directrice. À la vieille mère. Voilà, ma vieille mère Bassiratou, qui donne cette opportunité-là aux gens de vraiment d'échanger sur plusieurs sujets, surtout sans tabou. Voilà. Bon vent à Mousso News. Nous serons là quand toujours Mousso News aura besoin de nous. Et nous espérons aussi que Mousso News sera là pour nous aussi quand on aura besoin. En tout cas, merci pour la franchise. Chers internautes, on se retrouve jeudi prochain pour un autre programme de votre émission Face à vous, toujours sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. À très bientôt.